Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je suis avec mon cousin Rassan. Bonjour. Il nous a apporté quelque chose de vraiment super génial qu'il a reçu à Noël. Le Mavic 2 Pro qu'on va tester dans cette vidéo. Allez, bon visionnage. Donc voilà, maintenant on va parler des spécifications et des caractéristiques du Mavic 2 Pro. Le drone est sorti en août, en même temps que le Mavic 2 Zoom. Le Mavic 2 Zoom d'ailleurs, il a la même caméra que le Mavic Pro. Mais celui-là, il est vraiment super spécial. Allez, on va voir ça tout de suite. On connaissait déjà le modèle depuis le début de l'été à cause des plusieurs leaks qui sont sortis. Il y a eu plein de leaks sur le Mavic 2 bien avant qu'il sorte, plus ou moins 2 mois avant qu'il sorte. On a eu aussi les leaks du DJI Osmo Pocket au début de l'été. C'est vraiment beaucoup de temps avant qu'il sorte. Il est sorti il y a 1 mois, il est sorti en novembre je crois. Contrairement au Mavic Air, dont les leaks sont sortis 4 heures avant leur sortie, seulement 4 heures, au lieu de 2 mois avec le Mavic 2 Pro et plus ou moins 5 mois avec le DJI Osmo Pocket. Bon, bref, parlons de ce drone. Il a un sensor de 1 inch de la marque Hasselblad. Hasselblad est une marque légendaire dans les caméras. Elle a été achetée par DJI. Donc il a un sensor de 1 inch comme le Phantom 4 Pro. C'est-à-dire que maintenant c'est le compétiteur des grands drones. Et c'est vraiment génial. Contrairement au Mavic 1 Pro qui est juste ici, il a des sensors de tous les côtés. Regardez, on peut voir qu'il en a sur les côtés. Il en a en haut, derrière, devant et bien sûr en bas. Sans oublier la LED qui est en bas, qui s'allume. Elle est vraiment super géniale. Et ce qu'il n'y a pas sur le Mavic 1 Pro, dommage. Et il a, comme le Mavic Air, le Multiple Active Track. C'est-à-dire qu'il peut suivre en même temps plusieurs cibles pour avoir un meilleur suivi, comme le Mavic Air, c'est vraiment génial. Comme le Mavic Air, il a déjà 8 Go de storage déjà présent dans le drone, c'est vraiment génial, sauf qu'il ne livre plus avec le drone une micro SD, et avec le Mavic 1, la micro SD qui était livrée était une 16 Go. Ici, il n'y a que 8 Go, mais qui sont dedans, c'est vraiment super pratique. Le drone a une autonomie de 31 minutes, contrairement au Mavic Pro, qui a 27 minutes et le Mavic Platinum qui a une autonomie de 30 minutes. Il peut supporter 38 km/h devant, ce qui est vraiment génial. Mais il vaut mieux ne pas essayer ça parce que c'est triste quand même de perdre 1500 $ comme ça, 1500 €. Bon. Il a une vitesse de pointe de 72 km/h, contrairement au Mavic Pro qui en a une de 65 km/h. Donc on peut plus dire que le Mavic 2 Pro est un concurrent du Phantom 4 Pro plutôt que le Mavic Pro. Maintenant on va plus faire une comparaison entre le Mavic 2 Pro et le Mavic 1 Pro qui sont tous les deux à côté de moi. Déjà la batterie, elle est beaucoup plus grande chez le Mavic 2 Pro, elle est beaucoup plus grosse, elle est presque le double de la batterie du Mavic 1 Pro. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et pour charger, c'est en bas et non plus en haut. Le Mavic 2 Pro est plus lourd, il pèse 900 grammes, contrairement au Mavic 1 Pro qui pèse 700 grammes. Son autonomie est de 31 minutes, la batterie est meilleure, 27 minutes pour le Mavic 1 Pro. Il a tout à fait les mêmes capacités pour la distance, il peut aller 7 km comme le Mavic Pro, 500 mètres de haut comme le Mavic Pro. Ils sont similaires en plein de points, mais en plein d'autres points non. Le Mavic Pro Platinum reste le drone qui fait le moins de bruit, même si le Mavic 2 Pro a des hélices qui ressemblent au Platinum, mais non, le Mavic Pro Platinum reste celui qui fait le moins de bruit de tous les DJI drones, plus que le Spark, plus que le Mavic Air et plus que tous les autres drones. Donc voilà, on vient de descendre, on a fait voler le drone, mais on a pu le faire voler 10 minutes, j'ai même pas eu le temps de lui apprendre à le faire voler. Tout ça à cause du mauvais temps, il a plu.
il commençait à sonner de partout. Je viens de remarquer un petit défaut, ou je sais pas, c'est pas un défaut du tout, mais bon, je connais pas ça dans le Mavic 1. Mais lui, quand on le fait voler à côté d'immeubles ou à côté de n'importe quoi, même quand c'est pas trop proche, il commence à sonner de partout. Il commence il commence à sonner énormément, tout simplement parce qu'il a des sensors de tous les côtés et donc il détecte des objets, il commence à sonner, même si on n'est pas proche d'eux. C'est pas un défaut, mais bon, ça sonne un peu trop à mon goût. Et j'ai oublié de vous dire, les sensors des côtés ne sont qu'activés qu'en Active Track seulement, ils ne sont pas activés quand on le fait voler normalement. Et en mode sport, comme d'habitude, tous les sensors sont éteints. On peut foncer vers un mur, il ne s'arrêtera pas. Voilà, on l'a fait voler, il est super bien. C'est vrai qu'il n'est pas très réactif, on le sent un peu lourd. C'est pas tout à fait la même chose que le Mavic Pro. Le Mavic Pro, il répond tout de suite, on le sent. Il est beaucoup plus rapide et tout, parce qu'il est un peu plus léger. Celui-là, vous sentez qu'il prend un peu plus son temps, un peu moins réactif. Donc c'est comme j'ai dit au début de la vidéo, je sens qu'il se rapproche un peu plus du Phantom que le Mavic, Spark et Mavic Air. Donc voilà, ça c'était pour le Mavic 2 Pro. J'espère qu'on va faire un test un peu mieux parce que là on n'a pu rien voir, j'ai pu que parler specs, le faire voler un peu et ouais. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, un petit pouce et abonnez-vous. Encore merci à mon cousin pour nous avoir prêté son drone. On n'a pas vraiment pu le faire voler, mais bon c'est pas grave. Je ferai une autre vidéo consacrée au test du Mavic 2 Pro sur le terrain. Allez, à plus et à très bientôt j'espère.